Salutations chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crasmoto. La société Peugeot est bien connue de beaucoup pour ses voitures, et dans le film Taxi, ils ont carrément montré la meilleure voiture du monde. Au cas où c'était du sarcasme. Cependant, moins de gens savent que Peugeot fabriquait et fabrique encore aujourd'hui des motos. Et aussi que l'entreprise est aujourd'hui le plus ancien fabricant de scooters encore en activité. Les amis, dans ce reportage, je voudrais vous parler de l'histoire de la marque de moto dont le logo représente un lion. En même temps, nous allons découvrir ensemble beaucoup de contexte historique qui est tout simplement nécessaire pour mieux appréhender le sujet. Bref, installez-vous confortablement. On commence. Pour comprendre qui est la famille Peugeot et comment elle en est venue à produire des automobiles et des motos, il nous faut plonger dans l'histoire. Et oui, le contenu de ce chapitre recoupera largement le documentaire d'Assafiev sur les géants de l'industrie automobile française. Bonjour madame. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement. La première mention du nom Peugeot remonte au XVe siècle de notre ère. À cette époque, cette famille vivant près de Montbéliard, aujourd'hui Vendoncourt, apparaît dans les chroniques, dont l'activité principale était l'agriculture. La première révolution dans le domaine d'activité de la famille a été réalisée par les cousins Jean-Pierre et Jean-Frédéric Peugeot en 1810. À cette époque, la France était à l'aube de la révolution industrielle, et il était évident que les frères souhaitaient gagner plus d'argent dans de nouveaux secteurs prometteurs. Les Peugeot ont reconverti l'un de leurs moulins à Soucratet en une petite entreprise industrielle. Au début, elle se limitait à la production de divers articles en acier. Ils fabriquaient des ressorts pour montres, ainsi que des lames de scie et des bandes d'acier. En 1818, un laminoir a été créé, et les frères sont passés à une technologie originale de traitement du métal. 6 ans plus tard, la production a considérablement augmenté. La gamme des produits fabriqués continuait de s'élargir et Jean-Pierre et Jean-Frédéric ont commencé à fabriquer des produits plus perfectionnés et complexes pour l'époque. Des moulins à café, des outils, des moulins à épices, à café et à condiments, des crochets pour crinoline. Pour info, c'est une armature métallique pour les jupes, à la mode à cette époque dans la haute société. Des fers à repasser, des machines à coudre, des parapluies, etc. D'ailleurs, les moulins Peugeot avaient déjà à l'époque une garantie à vie sur la partie métallique. Le 20 novembre 1858, Émile Peugeot a déposé le lion comme marque commerciale. Dans l'Empire russe, à la charnière des 19e et 20e siècles, la société Peugeot était surtout connue comme fabricant d'outils de menuiserie. Des ciseaux à bois, des rabots, des forêts et des vilebrequins. Ces outils coûtaient un tas assez cher. Ainsi, par exemple, un simple rabot Peugeot coûtait en 1900 1 rouble 97 kopecks, ce qui était comparable au prix d'une vache. Le 18 juin 1849 est né Armand Peugeot, la prochaine personnalité marquante de la famille Peugeot. Le jeune Armand a été envoyé étudier en Grande-Bretagne, où il s'est passionné pour les moteurs et le grand bi. Le dernier terme, au cas où, n'est ni une obscénité ni une insulte. C'est le nom d'un vélo avec une grande roue avant. De retour chez lui, Armand a persuadé sa famille que ces vélos étaient très populaires et qu'il fallait absolument en fabriquer. En 1882, Armand Peugeot a présenté son Grand Bi, le Grand Bi, ainsi qu'une série d'autres vélos. Peu de temps après avoir rencontré Gottlieb Daimler, Armand s'est convaincu de la viabilité de l'automobile. Cependant, son frère Eugène Peugeot pensait que les automobiles étaient un divertissement qui passerait vite de mode. Armand Peugeot n'a pas renoncé à ses idées. Et la voiture à vapeur à 3 roues conçue par Léon Serpollet était prête en 1889. La machine à vapeur était lourde et encombrante et nécessitait un long temps de préchauffage. En 1890, après la rencontre de Daimler et Émile Levasseur sur une voiture à 4 roues, la machine à vapeur fut remplacée par un moteur à essence à combustion interne construit par Panhard sous licence Daimler.
En 1896, les cousins Armand Peugeot et Eugène Peugeot ont fondé la Société anonyme des automobiles Peugeot, qui a commencé à fabriquer des voitures. Et si l'entreprise fabrique des vélos, des voitures, des moteurs et d'autres choses, pourquoi ne pas fabriquer une moto, un moyen de transport nouveau, intéressant et peut-être prometteur ? En 1899, Eugène a créé la première moto Peugeot. En installant en biais sous le cadre du vélo un moteur suisse ZL d'une puissance d'1,5 cheval avec une soupape d'admission automatique, un carburateur à évaporation et un allumage par batterie. L'apparence de la première moto était complétée par une transmission par courroie à la roue arrière et un frein arrière à mâchoire. Cependant, certains affirment qu'il serait plus juste de considérer comme première moto le tricycle Peugeot, construit en 1898 avec un moteur de Dion-Bouton monté sur la roue arrière. Ce modèle a été présenté à l'exposition de Paris en 1898, mais il n'a pas été mis en production. À partir de 1902, les motos Peugeot étaient déjà proposées avec un châssis spécialement conçu. Le moteur ZL de 2 chevaux était monté verticalement à l'intérieur du cadre et les freins agissaient pendés sur les 2 roues. C'était déjà un progrès. Moins d'1 an plus tard, les frères Peugeot fabriquaient leur propre moteur similaire. À partir de ce moment-là, 2 lettres furent moulées sur le carter pendant assez longtemps. PF, ce qui signifiait en fait frère Peugeot. Cette branche de l'entreprise, dirigée par Eugène Peugeot, s'occupait directement de l'activité motocycliste. À partir de 1904, les motos Peugeot étaient équipées uniquement de leur propre moteur d'une cylindrée de 238 cm3 et d'une puissance de 2,5 chevaux. La moto équipée d'un tel moteur atteignait une vitesse allant jusqu'à 60 km/h, ce qui était facilité par une fourche avant spéciale à suspension souple conçue par les frères Peugeot, appelée Truffaut. La même année, une version plus puissante du moteur est apparue. 333 cm3, 2,75 chevaux. Les frères Peugeot savaient parfaitement que les succès sportifs sont toujours un excellent moteur pour les ventes. En 1904, ils ont décidé de s'attaquer au record du monde de vitesse, pour lequel ils ont préparé un châssis renforcé. La moto était préparée pour la catégorie jusqu'à 50 kg. Oui, à cette époque, c'est ainsi que les motos étaient classées. Donc, pour respecter ces limites, il fallait alléger absolument tout. Ainsi, des roues avec des pneus spéciaux ont été commandées à l'usine Wolbert. Elles avaient des jantes en bois d'un diamètre de 650 mm, et le poids de la roue n'était que de 700 grammes. Le moteur en V pour la moto de record a été pris sur une voiture Peugeot et avait les caractéristiques suivantes. 1,5 litre de cylindrée et 12 chevaux. Pour alléger le poids, les nervures ont été conservées uniquement sur les têtes des cylindres. Quant aux cylindres eux-mêmes, ils avaient des parois lisses à l'extérieur. Le 2 octobre 1904, le pilote Lanfranchi a réussi à établir un record du monde, atteignant la vitesse de 123,293 millième km à l'heure. L'année suivante, le pilote Cessac, sur une moto similaire équipée d'un moteur de 1,7 litres, a dépassé cette performance en atteignant la vitesse de 140,62 centièmes km à l'heure. Sous l'influence de ces exploits, la société Peugeot a commencé à produire toute une gamme de moteurs en V dont l'angle d'ouverture des cylindres était de 45 degrés. La version la plus légère de 350 cm3 développait une puissance de 2,75 chevaux, tandis que le moteur le plus puissant était un moteur d'1 litre de 7 chevaux. Les moteurs monocylindres, entre-temps, ont également renforcé leur position sur le marché. En participant à la course du Tour de France de 1905, qui avait une distance de 2134 km, les coureurs Cessac et Giponnet, sur des motos Peugeot équipées d'un moteur à soupape latérale de 333 cm3, ont remporté respectivement la première et la deuxième place, ce qui a contribué à la croissance des ventes de ces modèles. En 1906, la partie cycle des motos a été modifiée. Le cadre ouvert renforcé pouvait, selon le souhait du client, être équipé d'une fourche avant à levier, rigide ou suspendue. Le réservoir nickelé contenait non seulement les compartiments pour l'essence et l'huile, mais aussi une niche pour la batterie du système d'allumage. Les moteurs Peugeot, en particulier les bicylindres, étaient les constamment demandés. Depuis 1904, ils étaient fournis à la société anglaise Norton.
Et en 1907, Rem Fowler sur une moto Norton équipée d'un moteur Peugeot bicylindre en V de 700 cm3 a pris le départ de la toute première course Tourist Trophy et a remporté la victoire dans la catégorie des machines bicylindres, avec une vitesse moyenne de 69,1 km/h. Si vous pensez que c'est une performance médiocre, alors prenez le volant de votre voiture ou de votre moto, allumez le GPS et roulez à fond dans votre quartier pendant quelques heures, et il y a de fortes chances que votre vitesse moyenne soit inférieure à 60, voire à 55 km/h. Une autre entreprise qui a installé un moteur Peugeot en 1908 était North London Garage, ou en abrégé NLG. C'était un V-twin d'1 litre de cylindrée. Le pilote Will Cook a établi plusieurs records de vitesse sur une telle moto. Et en 1909, Eugène Peugeot est décédé. Après la mort d'Eugène, ses fils Pierre, Robert et Jules ont pris la direction de la division moto. L'année suivante, ils se sont associés à leur oncle Armand Peugeot, qui a survécu à son frère de 6 ans pour fonder une entreprise unique, la Société anonyme des automobiles et motocycles Peugeot. La nouveauté de cette saison fut la moto légère, motocyclette légère, équipée d'un moteur bicylindre en V de 333 cm3, développant 2,5 chevaux avec des soupapes d'admission automatique, un réservoir rond nickelé et une fourche avant Truffaut. En 1912, la cylindrée du moteur a été portée à 380 cm3. En même temps, le modèle MX a été lancé en série avec un moteur monocylindre à soupape latérale de 500 cm3, développant 3,5 chevaux. En 1913, le modèle Paris-Nice a fait ses débuts, recevant son nom après des victoires dans la course sur cet itinéraire. La principale caractéristique de la moto était un moteur bicylindre en V à soupape latérale de nouvelle génération, de 350 cm3 et développant 3,5 chevaux. Cependant, tous ces modèles étaient assez médiocres. Tous, sauf un. En 1912, un employé du département automobile de la société, Ernest Henry, a créé un moteur à 4 cylindres, à soupapes en tête et à double arbre à cam pour une voiture de course. Sur la base de ce développement, il a également conçu une version pour moto. Le moteur à 2 cylindres verticaux monté transversalement dans le cadre était doté d'une culasse à 8 soupapes et de 2 arbres à cam entraînés par un système complexe d'engrenage. La moto était également équipée d'une boîte de vitesse à 3 rapports fixée directement à côté du moteur, d'une fourche avant à parallélogramme et d'une transmission par chaîne à la roue arrière. Sur cette moto, Paul Pion a participé avec succès à de nombreuses courses jusqu'au début des années 20. La production en série de moteurs similaires n'a pas été lancée. La culasse fonctionnait dans des conditions thermiques très sévères et les spécialistes de Peugeot ont préféré développer des moteurs bicylindres en V. Dès le début de la Première Guerre mondiale, Peugeot fournissait à l'armée des automobiles et des motos, tout en continuant à vendre certains produits sur le marché intérieur. À cette époque, un lourd modèle MT est apparu dans la gamme de l'entreprise. À ne pas confondre avec l'ancien MT du grand-père dans la grange, doté d'un moteur bicylindre en V de 660 cm3, 6 chevaux et une transmission directe par courroie à la roue arrière. En 1917, la cylindrée du moteur est passée à 740 cm3. La puissance est restée la même, mais une boîte de vitesse à 3 rapports a été ajoutée à la transmission. Ce sont précisément ces machines, aussi bien avec un sidecar qu'en version solo, qui ont constitué la base des livraisons à l'armée et ont été produites jusqu'en 1921. La guerre s'est terminée, et au début des années 20, tout le monde a de nouveau parlé des succès sportifs des motos Peugeot. Le jeune ingénieur Lessman Antoinesco, arrivé à l'entreprise en 1919, a modernisé la bicylindre à arbre à cam en tête de 500 cm3 d'avant-guerre en lui concevant une culasse simplifiée avec un seul arbre à cam et 2 soupapes par cylindre. L'entraînement de l'arbre à cam se faisait désormais non plus par un tas de pignons, mais par un arbre vertical avec 2 paires de pignons coniques. En augmentant le diamètre des têtes de soupapes, le remplissage des cylindres est resté stable et la culasse a fonctionné dans des conditions plus confortables. Le nouveau moteur développait une puissance de 25 chevaux et s'est révélé très fiable et compétitif. Au début des années 20, des moteurs de temps sont apparus sur la scène motocycliste française, gagnant immédiatement en popularité principalement grâce à leur simplicité et à leur prix abordable. La société Peugeot n'est pas restée à l'écart de ce processus, présentant sa moto de tourisme, la motocyclette de tourisme, en 1921,
La légère machine du modèle Épi a reçu un nouveau châssis avec une fourche avant à bras oscillants, suspendue sur un ressort carré-elliptique court presque vertical. L'essentiel était que la machine était équipée d'un moteur 2 temps avec un cylindre incliné vers l'avant et d'une boîte de vitesse de ce rapport achetée auprès d'un concurrent, la société Terra. L'année suivante, une autre nouveauté de Peugeot est arrivée sur le marché. Le cyclomoteur Cyclomoto CM1 doté d'un petit moteur 2 temps de 110 cm3, développant un cheval et demi, d'une transmission directe par courroie à la roue arrière, d'une transmission auxiliaire à pédale, d'une fourche avant à parallélogramme avec un ressort central unique et d'un nouveau cadre, qui était proposé en 2 versions, une pour dames et une pour hommes. La vitesse maximale des 2 versions ne dépassait pas 30 km/h. Il y avait même un prototype extravagant, le Cyclomoto, avec un moteur monté sur la roue avant, mais ce schéma n'avait aucun avenir. En octobre 1925, au Salon de Paris, un nouveau modèle de moto Peugeot avec un moteur 2 temps de 175 cm3 a été présenté au public. Cette machine se distinguait avant tout par un bloc moteur entièrement nouveau, où la boîte de vitesse à 2 rapports avec kickstarter était intégrée dans un même carter avec le moteur et la transmission du moteur était à engrenage. En 1926, le groupe Peugeot a de nouveau été divisé en 2 entités, l'une pour l'automobile et l'autre pour la moto. La branche motocycliste a été dirigée par Robert Peugeot, le deuxième fils d'Eugène Peugeot. L'ingénieur Kounel, un Belge qui avait auparavant travaillé chez Gillet Herstal, a remplacé Antoine Escaut. Bientôt, il a présenté la moto modèle P104 qu'il avait conçue, équipée d'un moteur à soupape latérale de 316 cm3 intégré dans un seul bloc avec une boîte de vitesse à 3 rapports. Le premier bloc moteur à 4 temps de la société Peugeot. C'est à cette époque qu'ont également été lancées les motos légères, modernisées P51 et P52 équipées d'un moteur 2 temps de 175 cm3. Dans le même temps, la première machine avait une transmission directe de la roue arrière depuis le moteur, tandis que la seconde était équipée d'une boîte de vitesse en porte à 2 rapports. Le centre d'attention de l'exposition de la section motocyclette de Peugeot au Salon de Paris fut le modèle P105 qui devint rapidement le fleuron de l'entreprise. Les nouvelles tendances dans la conception de la moto étaient représentées par un réservoir d'essence en forme de selle et un moteur à soupape en tête d'une cylindrée de 350 cm3 développant 10 chevaux. Les culbuteurs des soupapes, montés sur des roulements à billes au lieu de bagues, étaient actionnés par de longues tiges enfermées dans un carter tubulaire vertical. Le moteur était associé à une boîte de vitesse à 3 rapports. Le réservoir d'huile était placé dans l'un des compartiments du carter. Pour la première fois sur les motos Peugeot, le moteur était équipé séparément d'un magnéto et d'un générateur. Le modèle P105 s'est révélé réussi et populaire, et il a été produit jusqu'en 1936. Le début des années 30 a complètement renouvelé le programme de production de Peugeot. D'abord, en 1932, un vélomoteur de 100 cm3, le Peugeot A50 sans boîte de vitesse, est arrivé sur le marché. Il était produit en 2 versions, une pour dames et une pour hommes, chacune ayant plusieurs modifications. Ensuite, en 1933 et 1934, toute la gamme à 4 temps a été modernisée. Parallèlement aux anciens modèles, des motos entièrement nouvelles avec un groupe motopropulseur complètement repensé sont arrivées sur le marché. Le nouveau moteur comprenait une boîte de vitesse à 4 rapports. Le sommet du programme de production de la division moto de Peugeot, à partir de 1933, a été constitué par les motos de 500 cm3. D'abord, le modèle à soupape latérale P517 de 12 chevaux, puis le P503 similaire, et enfin le P515 à soupape en tête de 20 chevaux. Toutes les machines ont reçu un moteur à longue course, ce qui, avec une cylindrée de 500 cm3, offrait un couple assez correct. La moto Peugeot P515 atteignait une vitesse allant jusqu'à 140 km/h. En 1934, la moto P515 a battu 9 records internationaux. En voici un. La machine a parcouru une distance de 3000 km à une vitesse moyenne de 118 km/h. La belle moto de vitesse est rapidement devenue l'une des leaders du marché français de la moto. Les militaires non plus ne pouvaient pas passer à côté. Et dans la seconde moitié des années 30, l'armée recevait non seulement les 2 versions 500 cm3 à soupape latérale et à soupape en tête respectivement, mais aussi les modèles P112 et P135. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les usines Peugeot se sont retrouvées sous occupation allemande. Comme beaucoup d'entreprises françaises, la société a dû travailler pour les Allemands.
Cependant, les employés, les dirigeants et les réseaux locaux de la résistance ont tout fait pour ralentir et saboter cette collaboration, tout en essayant d'éviter ou de limiter les représailles allemandes. Après la guerre, la division motocycliste Peugeot a poursuivi la production des modèles les plus légers avec des moteurs blocs de temps P 54-100 cm3 2 chevaux et demi et P 55-100 25 cm3 4 chevaux. C'était une décision tout à fait juste, car la grande majorité de la population de la France d'après-guerre ne pouvait pas se permettre plus. En 1950, ces motos étaient déjà équipées d'une fourche avant télescopique, et la boîte de vitesse avait reçu un mécanisme de changement de vitesse au pied. À partir de 1949, le modèle 156 est entré en production, 150 cm3, 5 chevaux équipés d'une boîte de vitesse à 4 rapports. Bientôt, un modèle similaire, le P175, est venu s'y ajouter. Les motos à 4 temps ont complètement disparu du programme de l'entreprise et la plus grosse moto Peugeot est devenue en 1954 le modèle bicylindre 256 avec un moteur de 250 cm3. Et en 1958, elle a été remplacée par la version 356 de 330 cm3 produite pendant un peu plus d'un an. Il convient de noter qu'en 1958, le groupe Peugeot a racheté les restes en faillite de son principal concurrent d'autrefois, la société Terra. Cependant, la production de motos a tout de même dû être arrêtée. En revanche, les scooters S55 et S57 apparus en 1954 étaient destinés à poser les bases de la nouvelle politique du groupe. Oui, les amis, au moment d'écrire ce texte, je me suis aussi posé la question. Attendez, comment ça ? Pendant des années, ils fabriquaient des motos, puis soudain seulement des scooters, puis des scooters modernes. D'après ce que j'ai pu découvrir, la raison principale était la crise que traversait la société Peugeot. En particulier la division moto au début des années 50 et en même temps l'essor du mouvement des scooters en Europe qui évinçait activement les autres motos de petites cylindrées du marché. D'après l'histoire, nous savons que la famille Peugeot a presque toujours réussi à sauter dans le train en marche des modes et des tendances. En 1953, Peugeot a répondu avec le scooter S55, lancé dans la foulée du succès du modèle 403. Il avait une carrosserie en acier et un compartiment à bagages à l'avant. Un peu plus tard, le modèle S57 est apparu. C'était de belles machines avec un moteur, 2 temps et une boîte de vitesse à 3 rapports avec un mécanisme de changement de vitesse au pied, qui était très populaire. Fait intéressant, ces scooters étaient équipés d'un indicateur à aiguille de la vitesse engagée. En 7 ans, 30 000 scooters ont été vendus. Et oui, Peugeot a complètement abandonné les motos et les cyclomoteurs à la fin des années 50 au profit des scooters. Peugeot a élaboré toute une stratégie offensive dans ce segment. Les modèles de scooters 101 et 102 ont été lancés en 69, puis les 103 et 104 à la fin de 71. Les produits sont devenus extrêmement populaires. Cela a fait de Peugeot le leader du marché français des cyclomoteurs. Grâce à 2 nouvelles usines à Rommel et à Saint-Louis, Peugeot produisait dans les années 70 800 000 cyclomoteurs par an. 800 000 par an, des produits traditionnellement fiables, simples et élégants. Ce n'est qu'en 1978 que Peugeot s'est quelque peu écarté de sa nouvelle idéologie et a lancé sur le marché une gamme de motos cross et enduro, équipées de moteurs 2 temps d'une cylindrée allant de 80 à 200 cm3. Une version militaire, appelée X200, a été conçue pour l'armée française à partir de l'enduro 200 cm3. Dans les années 80, les scooters deviennent à la mode. Et en 1982, la société présente au grand public les scooters SC et SX, les premiers scooters Peugeot avec des éléments de carrosserie en plastique. L'évolution ultérieure des scooters Peugeot visait à maintenir leur compétitivité parmi les leaders du secteur. Les gammes de modèles étaient renouvelées, de nouvelles classes de cylindrées introduites, 80, 100, 125, etc. Des innovations étaient appliquées. En 2002, la société Peugeot a élargi sa gamme de modèles et a lancé le modèle SV250, qui n'avait plus rien en commun avec ses petites sœurs. Ce modèle avait des points communs avec la Honda Foresight, puisqu'il s'agit d'une copie sous licence. Au XXIe siècle, la société Peugeot a continué à développer sa gamme de scooters.
En 2006, une gamme de motos légères a été lancée dans les catégories enduro, supermoto et sport, avec des moteurs de 50 à 125 cm3. Ces modèles, ayant été modernisés, sont toujours produits à ce jour. L'activité scooter de Peugeot a connu une croissance lente au début des années 2010 et est devenue déficitaire pour le groupe. Ainsi, par exemple, en 2013, 79 000 unités ont été vendues. Oui, c'est un peu plus qu'en 2012, mais la direction n'était clairement pas satisfaite. Bien sûr, ce ne sont pas les volumes des années 70. Apparemment, c'est pour cette raison que Peugeot a conclu un accord avec le géant automobile indien Mahindra. La transaction a été finalisée en 2015 et Mahindra a acquis une participation majoritaire, soit 50 et 5%. À en juger par la suite des événements, c'était une décision raisonnable. Les scooters Peugeot ont continué à se développer. De plus, à l'initiative de Mahindra, les motos Peugeot sont revenues dans le sport en 2016 dans la catégorie Moto 3, avec ce genre de machine. Le prototype de la moto Peugeot MGP 3O a beaucoup de points communs avec les machines que Mahindra utilise déjà en Moto 3. Néanmoins, le constructeur français fait ses débuts en GP en tant que constructeur indépendant. Actuellement, le modèle phare est le 3 roues Peugeot Metropolis avec un moteur de 400 cm3 et plein de gadgets électroniques. L'engin peut se vanter d'une puissance de 35,6 chevaux et d'une autonomie allant jusqu'à 300 km avec 13 litres de carburant dans le réservoir. La société flirte également avec les moteurs électriques comme alternative aux moteurs thermiques pour ses produits. Voici par exemple le concept Peugeot High Motion 3. Aujourd'hui, la société motocycle Peugeot produit chaque année plus de 350 000 scooters et mobylettes. 50 000 скутеров и мопедов. Et ce que la marque au lion sur le logo nous réservera à l'avenir, seul l'avenir nous le dira. Voilà mes amis, l'histoire des véhicules motorisés à 2 roues de la société Peugeot. J'espère que ce récit s'est avéré instructif et suffisamment intéressant. Bien que je ne doute pas qu'il y aura des gens qui écriront un commentaire « Ah, tu as oublié de parler de ce modèle de scooter, sorti en 1999 ou quelque chose comme ça. » Les amis, dans mes histoires sur la fabrication de motos, je ne veux pas simplement énumérer toute la gamme de l'entreprise. Il me semble que l'essentiel est d'examiner les principales étapes de l'histoire de la marque, les modèles les plus importants et ses réalisations. Parfois, il se peut que j'omette un fait important, et si vous le connaissez, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Cela m'intéressera ainsi que les autres. C'était, comme toujours, la chaîne Crass Moto. Comme on dit d'habitude, regardez, recommandez, abonnez-vous et commentez. Un salut spécial au Club Peugeot. Merci pour votre attention. À bientôt.